Bonjour à tous. On va regarder ensemble cette semaine prédire un résultat. Alors, on va regarder prédire un résultat ainsi que le hasard. Alors, allons-y tout de suite. Je commence en posant une petite question. Selon toi, que veut dire faire une prédiction? Alors, prends le temps, quelques secondes pour y penser. Donc, faire une prédiction, peut-être en regardant justement l'image de la diseuse de Bonaventure. Peut-être que tu penses justement que la prédiction, ça serait de pouvoir connaître le futur, peut-être capable de deviner ce qui va se passer par la suite. Donc, probablement ta réponse ressemble à quelque chose comme ça ou est dans les mêmes cordes que justement ce que je viens de dire. Donc, allons-y avec un petit problème. Madame Soleil est prête pour l'été, finalement. Elle aura besoin de ton aide afin de connaître les probabilités de la météo. En utilisant les mots certain, possible et impossible, formule trois prédictions pour la météo. Alors, tu formules trois phrases de ton choix qui doivent commencer avec il est certain que, il est possible que et il est impossible que. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et moi, je continue ici avec des exemples que tu aurais pu trouver, des solutions possibles, parce que ça se pourrait très bien que tu en aies trouvé d'autres. Donc, il est certain, en regardant l'image ici, ou peut-être que tu t'es inspiré de ce que tu vois par ta fenêtre à l'instant. Donc, il est certain qu'il fasse soleil. Il est certain qu'il y aura quelques nuages. Regardez ici, c'est certain parce que c'est ce qu'il y a en ce moment. Alors, on est vraiment certain. Il est possible qu'il fasse nuageux. Alors, c'est possible qu'il y ait plus de nuages qui apparaissent. Il est possible qu'il pleuve. Ça se pourrait, si tu regardes l'image ici, que ça soit un nuage de pluie. Mais en regardant l'image ici, il est impossible qu'il neige. Donc, on l'a dit, c'était l'été, c'est le soleil d'été, donc la neige, c'est impossible qu'il neige. Ou c'est impossible qu'il fasse nuit, parce qu'on a vu qu'on était en plein milieu de la journée. Donc, prédire un résultat, on peut vraiment être soit certain, ce soit possible ou ce soit impossible. Donc, par exemple, ici dans un petit sac, regarde, on a un lapin, un ourson et un écureuil. Donc, c'est certain, certain que quand tu mets ta main dans le sac et tu vas piger quelque chose, c'est certain que tu vas obtenir un animal en peluche. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus parce que ce sont tous des animaux en peluche. Si tu avais une fleur, par exemple, ben là, ce serait plus certain. Ce serait possible. Mais là, on est dans le certain parce que les trois sont des animaux en peluche. Il est possible que tu obtiennes un ours, un lièvre ou un écureuil. Donc là, c'est possible de prendre un de ces choix-là, mais c'est impossible que tu obtiennes un lion. Donc, si tu regardes, il n'y a pas de lion. Ça veut dire que c'est impossible que tu choisisses un lion. Donc, on peut s'amuser avec les mots certains, possible et impossible. Je te montre quelques petites images et tu dois un peu comme deviner la suite en faisant des prédictions avec le certain, possible et impossible. Donc voilà. Là, c'est certain qu'il y a plusieurs choix possibles, hein? Mais tu peux mettre la vidéo sur pause. Formule-moi trois phrases. Donc, il est certain que, il est possible que et il est impossible que. Donc, je reprends. Donc, ici, ben, c'est certain que, donc un exemple de quelque chose qui est certain, c'est quelque chose qui se passe en ce moment, là, qu'on est certain. Donc, par exemple, il est certain que le chat regarde l'oiseau. Attention, c'est pas certain qu'il va manger l'oiseau, admettons, parce que ça s'est pas encore passé, donc on peut pas être certain. C'est ça une prédiction. Mais c'est certain que le chat regarde l'oiseau. Il est possible que, alors là, il est possible que le chat tape sur la mangeoire. Il est possible que le chat tombe en bas. Il est possible que l'oiseau s'envole. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités ici. Il est impossible que,
Ben là, tu me sors quelque chose comme il est impossible que le chat se transforme en lion. Ça, c'est pas possible. Donc, on va dire que c'est impossible. Autre image? Vas-y. Formule-moi 3 prédictions avec cette photo. Donc, je reprends. Donc, écoutez, là, la balle est très proche de son visage, on est d'accord. Mais c'est toujours pas certain que la balle va frapper le chien. On n'est pas certain, on n'est pas certain. Mais on est certain que c'est un chien qui joue à la balle. On est certain que le chien essaye d'attraper la balle. Il est possible que la balle frappe le chien. Il est possible que le chien attrape la balle. Et c'est impossible que, là, tu me sors des petits trucs farfelus, là, si tu veux, mais c'est impossible que la balle se transforme en feu ou c'est impossible que le chien fasse 4 pirouettes et attrape la balle. Donc, des choses qui sont un peu plus impossibles. Dernière prédiction, vas-y. Formez-moi 3 prédictions avec cette image-ci. Donc, il est certain que, ben là, on est certain qu'il fait de la planche à neige. Ah, ça, on est certain, on le voit, il a les pieds attachés sur sa planche. Alors, c'est certain qu'il fait de la planche à neige. C'est pas certain qu'il tombe, par contre. Il y aurait peut-être encore une possibilité qu'il se redresse, fait une pirouette, puis après ça, il continue. Donc, c'est pas certain qu'il tombe, mais on est certain qu'il fait de la planche à neige. Il est possible qu'il tombe, qu'il se relève grâce à une manœuvre extraordinaire en planche à neige. Et il est impossible qu'il fasse du ski nautique, admettons. Parce que là, on voit que c'est l'hiver, donc c'est pas vraiment possible que soudainement sa planche à neige se transforme en ski nautique. Donc, ça, c'est impossible. Donc, ici, j'espère que tu comprends bien la différence entre les trois, certain, possible et impossible. Et on va terminer avec le hasard. Qu'est-ce que le hasard? Eh bien, le hasard, c'est quand on ne peut pas prédire avec certitude. Alors, on ne peut pas dire qu'on est justement certain. Le hasard, c'est qu'on est vraiment dans le possible. C'est possible que. Donc, on ne peut pas prédire avec certitude qu'on tirera l'ours du sac, comme tantôt quand on avait le petit sac. C'est le hasard qui déterminera quel animal on tirera. Par exemple, ici, on a un ourson, un lapin, un tambour, une voiture, une toupie, un ballon, on a plein de jouets. Mais c'est le hasard qui va décider avec quel jouet que tu vas tirer. Donc, c'est possible que tu tires le tambour, mais ce n'est pas certain. Alors, c'est pour ça qu'on parle du hasard. C'est le hasard qui décide. Et le hasard, on le connaît mieux qu'on pense parce qu'on le retrouve dans beaucoup de jeux. Et ça se pourrait peut-être même que tu as d'autres idées, mais en voici quelques-unes. Donc, quand on joue au bingo, on tire au hasard les numéros, les mots. Alors ici, c'est un jeu de hasard. Le jeu de destin, quand on tourne la roulette pour voir sur quel chiffre qu'on va tomber ou peu importe, c'est un jeu de hasard. Serpent et échelle, quand on lance le dé, un autre jeu de hasard. Monopoly, même concept encore. C'est pas un jeu dont on est certain, c'est le hasard. Donc, il y a beaucoup des jeux de société qu'on connaît qu'on utilise le hasard. Et il y a aussi les billets de loterie, qui est vraiment un gros hasard. Donc, je t'invite à réfléchir à des jeux que tu as à la maison, que tu ne peux pas prédire avec certitude le résultat. Ce qui veut dire que ce sont des jeux avec lesquels tu joues avec le hasard. Puis je te quitte avec 2 vidéos que je vais insérer à côté de la mienne sur le site internet. Predicting an Outcome. Donc ici, on a une belle vidéo en anglais qui explique justement de faire des prédictions. Et une petite vidéo ici, juste pour le plaisir que je te mets à côté de ma vidéo, que je t'invite à toi-même prédire le résultat de cette petite aventure. Alors, tu vas voir, c'est un petit cochon qui veut essayer d'avoir des biscuits et ça va être à toi de faire des prédictions avec la vidéo. Donc, est-ce que c'est certain, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Donc, j'espère que tu as bien compris la mini-leçon et que tu auras du plaisir par la suite.
Au revoir.